Il est assez courant maintenant de voir proposer des solutions dites modernes, entre guillemets, qu'on essaye de ramasser sous un signifiant, pour faire scientifique bien sûr, anglais ou américain, qui est au fond proposer des coachings pour peut-être essayer de tirer ou de sortir un sujet d'une souffrance qu'est l'échec scolaire. Parce que quand même, avant tout, l'échec scolaire, d'ailleurs déjà le mot échec est un mot terrible, l'échec scolaire est une façon d'essayer de mettre un mot sur des enfants ou des adolescents qui sont dans des souffrances ou dans des difficultés, et pour certains, de prédiquer, de mettre un mot aussi terrible, parce que c'est un mot, on le voit très bien, qui dit échec, dit après, à côté, tu t'en sortiras pas. Et effectivement, on voit surgir comme ça la façon dont on pourrait peut-être l'étirer de ça, et ça apparaît sur le mode de ce mot coaching. Moi, ça m'a fait penser à quelque chose, je m'excuse de citer un grand philosophe à qui on doit beaucoup de choses, c'est-à-dire Michel de Montaigne, qui lui avait fait un texte remarquable sur l'éducation des enfants. Ça, c'est très important, ce texte, l'éducation des enfants. Et Michel de Montaigne, à une époque quand même assez lointaine, en 1573, disait que pour lui, le plus important, c'était d'apparaître comme un guide. Alors effectivement, à l'époque moderne, on dirait un coach. C'est-à-dire un guide, celui qui peut comme ça amener l'enfant sur un chemin que lui-même a parcouru, lui démontrant comment lui-même a su y faire avec ces questions, comment il s'est débrouillé. Le coach, maintenant, c'est celui qui vient comme ça. Alors il y a le coach au niveau du corps, il y a le coach, chacun pourrait être appareillé de son coach. Mais si on prend appui sur cette fonction de guide ou de point d'appui, on remarque qu'effectivement, pour beaucoup de ces jeunes ou de ces adolescents, qui sont ce que moi j'appelle désaccompagnés de l'autre, c'est-à-dire ce sont des enfants ou des adolescents qui peut-être n'ont pas trouvé un point de repère, un point où ils pourraient justement adresser la souffrance qui est enfouie dans ce qu'on nomme l'échec scolaire. Et on sait très bien que quand on trouve un lieu d'adresse pour sa souffrance, eh bien on peut la traduire en mots. Quand on trouve une façon de vivre d'une façon différente ce qu'est un échec scolaire. C'est vrai, par exemple, un petit souvenir comme ça, moi-même, je faisais beaucoup de fautes d'orthographe. Je faisais 40 fautes d'orthographe, j'avais toujours 0 en dictée. Et mes parents n'avaient rien trouvé de mieux que de me créer un propre coach, c'est-à-dire c'était mon frère, qui prenait une sorte de malin plaisir à me faire des dictées. Et en fait, moi, ça m'humiliait encore plus. Et puis un jour, effectivement, ils se sont aperçus que cette volonté de, comme ça, de me dresser d'une certaine façon pendant les vacances n'était pas forcément la mieux appropriée. Et ils m'ont plutôt proposé de me mettre à lire à voix haute certains dictés. Et là, effectivement, quand c'était repris après avec eux d'une autre façon, eh bien, je me suis aperçu que les fautes diminuaient. Alors, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'au fond, le plus important dans l'échec scolaire, c'est la façon dont l'enfant risque de, de croire qu'il est en échec. Et on sait que pour beaucoup de sujets, être mis comme ça dans une position de difficulté, eh bien, ils en tirent une sorte,
c'est malheureux à dire, mais une sorte de jouissance, c'est-à-dire qu'au fond, comme si, à leur insu, ils n'arrivaient pas à en sortir.